Bienvenue à Manufacture Félix, c'est l'atelier qui fabrique les skis pour Villacampa. On a créé le projet de société en 2015. On fabrique vraiment et commercialise depuis 2018. Cette idée m'est venue alors que j'étais chargé de mission de développement économique pour la région Nouvelle-Aquitaine, responsable du Béarn. J'accompagnais des ébénistes béarnais dans la transformation de leur activité. Je leur dis, voilà, par exemple, pour votre activité, peut-être pourriez-vous partir sur des objets manufacturés en bois, des skis par exemple, en lien avec la montagne ou des luges. Et il y en a un qui me dit, figure-toi que ça existait. Il y a eu un fabricant de skis en série dans les Pyrénées qui s'appelait Félix Villacampa et la marque s'appelait Villocamp. Donc c'est là où j'ai eu une petite étoile qui s'est allumée dans ma tête. J'ai dit, je vais faire ça. Non seulement c'est un ski en bois, mais c'est surtout un ski technique. C'est un ski où on va avoir différentes pièces de bois et on va l'associer à des composites qui vont lui donner plus de flex ou le brider parce qu'il va être trop souple par exemple. Et on arrive à un ski technique. Donc l'idée n'est pas de faire de la compétition, mais d'avoir des produits qui permettent de s'exprimer en ski loisir par exemple. Alors là, en fait, ce que je fais, c'est que je récupère le noyau en bois et ensuite, maintenant, on va faire vraiment le shape du noyau pour pouvoir, chaque type de ski va avoir vraiment son shape particulier, sa longueur aussi et sa forme. Donc, on va travailler maintenant le shape pour pouvoir l'intégrer après dans le ski. C'est le début vraiment de la construction du ski parce que le plus important dans le ski, pour nous, c'est le noyau bois parce que le noyau bois donne le flex. Il donne vraiment tout le flex au ski. Et derrière aussi, c'est largement plus durable que de la mousse polyuréthane ou d'autres choses. Donc, et puis ça donne vraiment ce côté absorption aussi de choc et tout ça. Le marché du ski est assez tendu. C'est vrai qu'aujourd'hui, les magasins ont tendance à faire de la location. Mais les passionnés, et ça c'est les gens auxquels je m'adresse, souhaitent avant tout avoir un produit d'exception. Donc là on raconte une histoire du massif pyrénéen, avec un produit fabriqué entièrement en France à la main ici. Et on a créé la masterclass qui consiste à accueillir pendant 3 jours ces mêmes passionnés qui vont fabriquer leur ski, donc ils choisissent un modèle dans notre collection. Et Eric, le responsable d'atelier, les accompagne à chaque étape. Et son boulot à lui, c'est de s'adapter à l'appétence technique de chaque personne qui va venir. Et au bout de 3 jours, on a pressé un ski, Villacampa, avec lequel la personne pourra repartir quelques jours plus tard. Dès l'origine du projet, en fait, j'avais dans l'idée de créer ces ateliers, d'ouvrir ce patrimoine, ce savoir-faire à d'autres personnes que la petite équipe. L'intention, c'est de transmettre ce savoir-faire qui avait disparu. Il y avait un élément fondamental, c'était de réfléchir à une éco-conception. Donc, on privilégie avant tout l'usage du bois, donc on retrouve du bois à l'intérieur, sur les côtés et sur le plaquage. Mais au-delà de ça, puisque la glisse n'a rien d'écologique, on a choisi d'utiliser des matériaux qui vont préserver l'environnement et limiter notre impact. Par exemple, on utilise de la résine biosourcée. Donc c'est perfectible, mais c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Et on privilégie des tissus naturels, donc on utilise du lin, du liège, et on limite les matériaux issus de l'industrie pétrochimique en faisant par exemple la récupération de nos chutes de bois. On va réaliser des petits skates et des petites raquettes de plage, et la suture de bois va être récupérée pour être valorisée. Chaque ski va avoir une matrice différente, bien sûr pour la taille, ce qui est logique, et aussi les relevés de talons et de spatules, ce qui est logique aussi. Dans tous les cas, voilà, on va retravailler avec une matrice qui est modulable. Comme ça, pour chaque ski, on va avoir sa matrice. Et ensuite, on va venir rajouter des supports pour compenser le poids qu'il va y avoir. Parce qu'on va quand même presser à 4 tonnes. Et donc c'est quand même énorme, donc il faut répartir bien le poids sur notre matrice. Quand on presse un ski, le moindre oubli, le ski il ne sera pas viable, quoi. Donc c'est important de faire attention quand même, d'être consciencieux dans le travail et de faire attention. Si tout a bien été développé avant
Et c'est pour ça qu'on fait des tests. Bon, normalement, il n'y a pas de souci et le ski, il sera viable et pérenne. Comment Félix Villacampa en est venu à créer des skis dans les Pyrénées? Ils ont rencontré avec sa bande de copains des Norvégiens qui venaient skier sur le massif et leur curiosité a fait qu'ils ont pris les cotes des skis que ces personnes utilisaient et se sont dit tiens, on va peut-être fabriquer ce genre de choses, il y a peut-être quelque chose à créer. Donc dans les années 1900, il y a deux marques qui existaient, il y avait les skis Villacampa et celle de Louis Fallis, et qui gravitaient autour d'un courant de pensée qui a disparu et qui fait aussi partie de notre patrimoine culturel. On appelait ces personnes les pyrénéistes, où la vraie valeur de l'effort qu'ils allaient fournir en montagne était plus d'observer que d'avoir l'esprit sportif. Donc d'ailleurs c'est Henri Brühl qui disait c'est moins l'esprit sportif qui l'anime que la soif de liberté et d'aventure. Donc c'est pas nous qui l'avons inventé, ce sont ces pyrénéistes qui avaient pour objectif de observer, explorer la montagne plus que pour réaliser des performances. Et c'est aussi l'esprit de Villacampa, on est dans le partage. Donc pendant ces 3 jours, les gens vont non seulement fabriquer leur ski dans les Pyrénées, de A à Z, mais on va aussi leur faire découvrir l'histoire de la montagne pyrénéenne, avec ce courant de pensée, les pyrénéistes, mais aussi des valeurs culturelles. Parce que moi, mon propos, au-delà des skis, c'est de parler de l'histoire de la montagne pyrénéenne, avec toutes les légendes et toutes les petites histoires qui ont fait la grande histoire des Pyrénées. Donc à l'instar du ski industriel, c'est un ski artisanal qui va pouvoir être transmis du fait de sa conception en fait, et on peut imaginer skier d'une génération à l'autre avec de vieilles planches Villacampa. Nous avons candidaté au Trophée du Tourisme parce qu'on a suivi les conseils de gens qui nous suivent depuis le début, parce qu'on se retrouve dans les valeurs, cette idée de défendre la valorisation des Pyrénées, encore une fois, d'une mer à l'autre.